couvre la moitié de la péninsule coréenne. Et il a une frontière au nord avec la Corée du Nord, avec qui il est en conflit. Alors sa capitale est Séoul. Quelques informations générales. Alors la superficie de la Corée du Sud est de 99 618 km². Elle a une population de 50 millions d'habitants. La langue officielle est le coréen, alors que la langue des affaires est l'anglais. Les deux religions principales sont le christianisme et le bouddhisme. Sa monnaie est le won. Elle a un PIB de 1416 milliards de dollars. Le sport national est le baseball. Et il y a 7 à 8 heures de décalage horaire avec la France, sachant qu'il n'y a pas d'heure d'hiver. Alors, les Alors, il y a l'électronique, le textile, l'industrie de l'acier, la fabrication automobile et la construction navale. Et la Corée du Sud est le plus grand producteur semi-constructeur au monde. La fête nationale est le 3 octobre et il y a plusieurs jours fériés avec les jours fériés. Alors pour les visas, pour les voyages à but non lucratif, le tourisme et les séjours inférieurs à 90 jours, il n'y a pas besoin de visa. Le climat, alors au printemps qui commence en mai et en octobre et en automne qui commence en octobre, c'est un climat clair et sec. L'été qui commence en août est chaud et humide. Et l'hiver qui commence en janvier est froid et sec. Au mois de juin, il y a la saison des moissons, donc avec des fortes pluies. Et il faut faire attention au risque de typhon de juillet à fin septembre dans la zone sud. Alors la politique. Alors, la présidente est Juen Yoon Park et le ministre est Kyang Yan Hwan. Alors les salutations. Types de salutations, donc les salutations pour les rencontres informelles. Donc il faut faire une légère inclination pour dire bonjour, au revoir et merci. Pour les rencontres formelles, plus on s'incline, plus on montre notre respect. Et si on tient une certaine durée, ça montre également le respect. Les mains sont placées sur le côté ou en face de nous. Et enfin, la salutation la plus respectueuse, le kenjeul, ça consiste à se mettre sur ses genoux et se pencher en avant jusqu'au sol. Alors cette salutation est utilisée que pour les grandes occasions ou lorsqu'on est en face de personnes plus âgées, comme nos parents ou nos grands-parents. Alors, le repas. Le kimchi est un peu l'étendard de la cuisine coréenne, avec son mets le plus répandu, donc le bibimbap, qui est le riz, et le thé coréen est l'un des meilleurs au monde. Alors les repas sont généralement consommés avec de l'alcool fort. Quand un Coréen boit, il se sent obligé de se saouler. Et lors des funérailles et des veillées, de grandes beuveries sont imposées, ce qui aide à supporter le chagrin. Alors, il ne faut pas écrire les noms en rouge, car cette couleur est utilisée pour le prénom des morts, ce qui est signe de malchance. Il n'y a pas de numéro 4 dans les lieux publics, car le numéro est prononcé comme le mot mort en coréen. Il est donc remplacé par la lettre F. Il ne faut pas agiter les jambes, c'est un signe qui fait fuir l'argent. Il faut enlever ses chaussures en entrant dans une maison, ce qui montre qu'on est poli. Il ne faut pas faire du bruit en mangeant n'est pas impoli, cependant les femmes doivent se montrer plus discrètes. Il ne faut pas faire de commentaires sur la nourriture avant de la goûter, c'est impoli. Il ne faut pas regarder une personne dans les yeux ou pas trop longtemps, car c'est perçu comme un signe de défi. Il ne faut pas serrer dans les bras, c'est vécu comme une agression physique. Il faut respecter la position sociale de son interlocuteur, ce qui est très important en Corée du Sud. Et la couleur blanche est la couleur associée aux funérailles. Alors pour les cadeaux, l'emballage est plus important que le contenu. Lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut le recevoir avec les deux mains. Il est préférable de boire l'eau en bouteille capsulée. Il est difficile de circuler avec son véhicule, il y a un bon réseau de métro, de nombreux bus, et les taxis sont pratiques, nombreux et bon marché, mais il faut compter un certain nombre de temps pour accéder.